C'est fait par des chefs. Gaétan Barrette. Il est où Charles? On l'a trouvé, Charles. Il était en conférence de presse hier. Charles Milliard qui a présenté ses 4 engagements pour proposer une vision pour faire face aux États-Unis de Donald Trump. Gaétan Barrette est avec nous pour décortiquer tout ça. Bonjour, Gaétan. Bonjour, Alexandre. Qu'est-ce que tu as pensé de cette sortie-là, de cette conférence de presse-là et des idées qui sont proposées par M. Milliard? Ben, je trouve que la première question que je pense qui m'est venue à l'esprit hier, c'est quel est l'objectif et pourquoi maintenant? Et la réponse, elle est assez claire. J'en parlais à plusieurs reprises avec toi cette semaine et précédemment. Quand on regarde ce qui s'est passé en politique provinciale entre le 12 juin, la fin de la session parlementaire, et maintenant, ben, le Parti libéral a été essentiellement absent des médias. Je t'ai entendu toi-même dire à plusieurs reprises qu'on lui demandait des entrevues. Il ne venait pas. Oui, il venait C'est pas. vrai, partout au Québec, il n'allait pas en entrevue. Alors, Je le prenais quasiment personnel, Gaétan. Mais finalement, je pense pas que c'était ça. Je pense pas qu'il m'en veut. Non. Pour mes C'est petites ça. blagues Alors, à l'occasion. quand on regarde la somme de la première partie de l'été, là, celle que je viens de décrire, ben là, il y avait comme une urgence. Et puis, je me suis informé, et cette sortie-là a été préparée. Là, c'était pas un grand plan cosmique là, comme la CAQ a, puis ils ont tout un plan d'annonce de ci, de ça. Non, ça allait pas bien. Toi-même, tu introduis la chronique avec la publicité qui a été trop légère. Ça n'a pas bien passé. En tout cas, ça n'a pas eu l'effet escompté. L'histoire des candidats de la semaine dernière, Savard et compagnie, il fallait que Charles Milliard apparaisse devant une caméra pour exister et exister positivement. Alors, il est venu nous présenter non pas un plan comme tel, mais une série d'intentions qui sont correctes, mais qui se limitent à ça. Sa vision économique, la façon de travailler d'un gouvernement du Québec dans l'environnement canadien, dans le volet économique. Et ça, en soi, bon, ça a sa propre valeur, mais je dirais que pour le Parti libéral, c'est sa position classique, là. De dire qu'on est dans le Canada, qu'on va travailler avec les provinces, qu'on va lever les barrières, des choses qu'on a déjà entendues, mais qui sont valables en soi. Gaétan, j'ai écouté le point de presse de Charles Milliard. Peut-être des points de presse là, avec les médias, t'en as fait un puis un autre. Oui. Je trouvais qu'il se faisait manger à laine sur le dos par les journalistes. Moi, tu vois, j'ai trouvé que les journalistes avaient été mesurés. C'est sûr que les journalistes, là, c'est leur rôle. Leur rôle, là, c'est d'aller presser le citron. Alors, je trouve qu'il aurait pu presser un peu plus. Alors, tu as raison, mais j'ai trouvé que c'était modéré là, comme séance. À moins qu'on n'ait pas tout vu à la télévision, parce que on était à l'extérieur, il n'y a pas d'enregistrement de ça. Mais il se faisait j'ai couper vu au complet. beaucoup. Ben, il se faisait couper. C'est toujours de même, là. C'est toujours de même. Puis je vais te dire pourquoi ils font ça, là. Parce que c'est intéressant que tu dises ça, parce que peu de gens parlent de cet angle-là. Il a tendance à perdre patience. Et quand les PSPP est la même chose, là. Quand les journalistes sentent ça, là, une fois, 2 fois, inquiète-toi pas, ils vont revenir, c'est leur job. Parce que quand tu perds patience, ben, tu dérapes. Tu dis une affaire qu'il faut pas que tu dises. Et là, tu te mets les pieds d'un plat. Le meilleur exemple, c'est quand il est sorti sur la loi 96 dans ses premières interventions. Ça a été une catastrophe et ça l'a suivi et ça va le suivre jusqu'à la campagne électorale au débat des chefs. Mais c'est juste que je me souvenais de certains de tes points de presse, Gaétan. Là. Il me semble que tu avais plus d'autorité. Je sais pas. C'est peut-être juste parce que j'avais des souvenirs qui me venaient en tête. Ben écoute, c'est intéressant que tu dises ça parce que oui, c'est pas une question d'autorité, c'est que moi j'aimais ça. Pour moi, c'est un jeu. C'est comme quand tu es un enfant assis en arrière dans l'auto avec tes parents puis que tu joues à ni oui ni non pour passer le temps. Alors moi, là, les journalistes, là, c'est pas compliqué, là. J'avais du fun avec eux autres parce que je savais ce qu'ils faisaient. Je savais qu'ils allaient me poser, je n'invente rien, là, 14 fois la même question avec une autre formule en espérant avoir le clip formulé qu'ils veulent. Puis moi, c'est un jeu, là. C'est un jeu. Moi, là, regarde, j'ai jamais menti dans un point de presse. J'ai toujours répondu clairement à la question. Précisément à la question. Toujours. Mais, Alexandre, je vais te faire une confidence. Oui. Il y a des choses que j'ai pas dites parce qu'on m'a pas posé la question correctement. Ah, ouais, c'est Alors, ça, là.
Alors, mais moi, j'avais du plaisir là-dedans. J'avais aucune impatience. Quand je t'ai rendu à 5e fois la question, là, regarde, c'est là où vous en allez, je le sais, je vais vous toffer. Alors, j'en parle, puis j'ai encore du plaisir à en parler, puis je retournerai devant les journalistes. Mais c'est ça qu'ils font. Mais le point de presse hier était correct. Le défaut du point de presse, je vais te le dire, et ça, j'ai la confirmation, là, c'est une stratégie. Ils ont décidé de le mettre tout seul. C'est pas bon, ça. Tu verras jamais là, un chef de parti en campagne, après campagne, au pouvoir, pas au pouvoir, au Parlement, arriver tout seul. Il va arriver avec une autre personne. En campagne, il va arriver avec une équipe derrière lui, parce que l'image, c'est important. Et lui, là, la recrue économique qu'ils ont, là, au moment où on se parle, s'appelle Julie White. Elle est candidate dans Jean Talon. Elle a une grande expérience parlementaire et en plus, elle vient au moment où on se parle, elle a quitté sa job de présidente de l'Organisation manufacturier et exportateur du Québec, qui est le sujet de son point de presse, qui a participé depuis que Trump est arrivé à tous les échanges avec le fédéral et les États-Unis. Cette personne-là, en termes d'image, était la personne qui devait l'accompagner. Il a été choisi de le mettre tout seul. Ça, je trouve que c'est une erreur stratégique. C'est une femme en plus. On sait que la majorité des indécis et les électrices qui vont faire l'élection, c'est elle. Alors là, je trouve qu'il y a eu un manque, tout simplement. Oui, puis Gaétan, surtout qu'on veut mettre de l'avant le Parti libéral comme étant à nouveau la référence en économie. Alors là, il faut que tu mettes dans la vitrine ton équipe économique, il faut que tu la fasses connaître. Madame White, voilà. On l'a reçu plein de fois en entrevue. Je connais très, très bien ses qualités. Mais pour monsieur, madame, tout le monde, il faut mettre ces candidatures-là dans la vitrine. Alors, c'est drôle, mais j'ai accroché sur le même détail que toi, Gaétan, hier. Au niveau de l'image, là, je trouve qu'il faisait un peu tout seul. Là. On s'est posé la question, il est où Charles? Là, on se demande, y a-tu des amis, Charles? Qu'est-ce qui se passe avec Charles? Sont où les autres amis de Charles? Un mot sur Mark Carney, parce que là, il fait marche arrière face aux géants du numérique. Ottawa qui renonce à imposer cette redevance de base de 5 % aux plateformes de diffusion. Là. Vous savez, les géants du web comme Netflix, Prime Video. Je disais à la blague ce matin, la stratégie canadienne, là, c'est plus elbows up, c'est plus les coudes dans les airs, c'est la genouflexion, c'est de se mettre à genoux devant Donald. C'est la stratégie du Canada, on commence à avoir l'impression que c'est le marqueur jaune que les gens qui ont un contrat mettent signé ici. Hein? Ça commence à ressembler à ça. Et moi, je trouve tellement là, que ça... Moi, je pense qu'on est dans le début de la fin de la lune de miel de Mark Carney par sa faute et sa très sainte faute et sa faute totale. Là. C'est ces reculs-là. Et non seulement ces reculs, mais la manière qu'il recule. Il nous dit une chose et c'est le contraire. Je vais faire une addition là, qui est la réalité, là, j'invente rien. Il a reculé sur la taxe Netflix. Il a reculé sur les pipelines. Ça devait être privé. Là, c'est 90% public. Il nous a mal informés et a reculé sur les redevances des ponts. Il vient de reculer sur la redevance que le CRTC allait imposer à 5, mais monter à 10%. Et non seulement il recule là-dessus, mais il va prendre les taxes des citoyens pour compenser. Ça, c'est incroyable. Alors ça, c'est de la manipulation, là. Il recule d'un bord, et là, à la dernière minute, à la signature du recul, ben là, il nous annonce qu'il va y avoir une compensation prise dans les poches des citoyens pour alléger leur souffrance face aux abonnements de ces plateformes de streaming-là, comme si les plateformes allaient reculer dans leur prix, vont augmenter, là. Ben, ça, quand tu additionnes tout ça, ça fait quoi? Ça fait la baisse de sondage qu'on vient de voir dans le dernier sondage. Et s'ils continuent à faire ça, il y a deux choses qui vont se passer là-bas. Les oppositions, même s'ils sont pas bonnes actuellement, ils vont, surtout le Parti conservateur, finir par trouver une manière d'être bons. Mais les journalistes, ils ont une qualité hyper importante. Ils et elles n'oublient pas. Alors, ils vont revenir dans les questions. Là. Puis à un moment donné, ils vont faire ce que je viens de faire. Oui, mais vous avez fait ci, vous avez fait ça, vous faites ça, puis ci et ça. Mais là, vous ne trouvez pas qu'il y a un manque de cohérence, puis vous commencez à ressembler à n'importe quel autre gouvernement, alors que vous vous êtes présenté pour être un gouvernement d'avenir. Alors, et de façon différente de faire les choses. Là, à date, là, il y a d'autres éléments dont je n'ai pas parlé, là, les dépenses et ainsi de suite. Là, je pense qu'il est en train de
se creuser, si c'est pas ça tombe, là, de s'acheter bien des problèmes. Puis je vais terminer sur une chose, juste de même, là. Dans quelle province Mark Carney a-t-il été le plus visible et dans laquelle il a pris les décisions les plus importantes d'argent neuf à date? Alberta? L'Alberta. C'est un gars de là, là. Là, ça va prendre 2, 3 annonces encore, là, pour que les gens commencent à dire, ah, m'emmener, là, y a-t-il un billet là? Et ça, là, c'est comme dans Roadrunner, là. Je sais pas si tu te rappelles cette émission-là. Oui. Hein, le Roadrunner, à un moment donné, t'avais une craque, pas le Roadrunner, mais le Coyote, là. Oui. À un moment donné, il y avait une petite craque, puis là, la craque, là, boum, il finissait en 1000 morceaux. Mais c'est comme ça que ça se passe en politique. T'as une première craque, t'as une deuxième craque, puis là, à un moment donné, là, c'est comme dans nos pare-brises, là, tu vois plus rien, puis ça éclate. Là, il arrive à ce moment-là. Hier, c'était bon. Là. Il est venu faire une annonce au Québec de 2 milliards là, pour le Canada, mais beaucoup au Québec pour les locomotives. Moi, je peux te dire une chose, là, dans mon fort intérieur là, et de chroniqueur, je l'attends là, sur la défense. Je l'attends. Et ça, tu sais, j'ai pas nommé, par exemple, l'aéroport Belley-Bishop, là, tout le monde en dit pas de ça. C'est lui qui empêche le développement que l'Ontario veut avoir. Là, lui, là, il est en train de prendre des décisions politiques calculées. On savait qu'il était un bon gars pour calculer les chiffres. On a vu avec le choix d'élection à Chicoutimi qu'il était capable de calculer aussi politiquement. Mais tu sais, dans la vie, là, tout le monde fait des erreurs de calcul. Puis des fois, ça coûte cher. Merci beaucoup, Gaëtan.